En passant près de la caissière du supermarché, le millionnaire est resté paralysé en voyant son collier. Le même que sa fille portait lorsqu'elle a disparu il y a de nombreuses années. Étienne Laurent, un homme à l'apparence austère mais au regard marqué par la tristesse, entra dans le supermarché de luxe à Paris, un lieu qu'il fréquentait uniquement pour satisfaire ses besoins essentiels. On le connaissait pour sa froideur et son détachement, un masque qu'il avait adopté depuis la disparition tragique de sa fille, Camille, 10 ans plus tôt. La vie qu'il avait construite après cette perte n'était qu'une façade, un amas de succès et de richesses qui n'avait jamais réussi à combler le vide laissé par l'absence de sa fille. En déambulant dans les allées illuminées, Étienne ressentit la vague familière de nostalgie mêlée à la douleur. Les lumières brillantes, les produits luxueux, tout lui semblait dérisoire comparé aux souvenirs qui le hantaient quotidiennement. Le sourire de Camille, ses yeux brillants d'innocence et le collier en or avec le pendentif en forme de papillon qu'elle ne quittait jamais. Ce collier, un cadeau de famille, était le seul lien tangible qu'il avait encore avec sa fille disparue. Il s'arrêta un instant devant le rayon des vins, feignant un intérêt pour une bouteille coûteuse, mais son esprit était ailleurs. Chaque objet autour de lui, chaque détail, semblait insignifiant comparé au vide qu'il ressentait. Il prit la bouteille, plus par habitude que par envie, et continua de marcher, plongé dans ses souvenirs. Arrivé à la caisse pour payer, un événement inattendu se produisit. Alors que la jeune caissière scannait ses articles, le regard d'Étienne fut attiré par quelque chose qui fit battre son cœur plus fort. Là, suspendu à son cou, se trouvait le même collier que Camille portait le jour de sa disparition. Le pendentif en forme de papillon, qu'il avait tant de fois caressé en racontant des histoires à sa fille pour l'endormir, était là, sous ses yeux, comme une pièce d'un puzzle oublié. L'air autour d'Étienne sembla devenir dense, comme si le temps s'était arrêté. Ses mains commencèrent à trembler légèrement, mais il se força à rester maître de lui-même. Il ne pouvait pas perdre le contrôle ici, il ne pouvait pas laisser la jeune fille deviner le tourbillon d'émotions qui se déchaînait en lui. Il devait en savoir plus, comprendre comment ce collier était arrivé jusqu'à elle. « Excusez-moi », la voix d'Étienne sortit plus rauque qu'il ne l'avait espéré. « Ce collier, il est très beau. Où l'avez-vous eu ?» La jeune fille, qui semblait avoir tout au plus 20 ans, sourit poliment en touchant le pendentif du bout des doigts. « Ah, ce collier ? C'est un cadeau de ma grand-mère adoptive. Elle me l'a donné quand j'étais petite. Elle m'a dit que c'était un héritage familial. » La réponse de la jeune fille provoqua en Étienne un mélange d'émotions. Une partie de lui voulait croire que ce n'était qu'une coïncidence, qu'il n'y avait aucun lien réel avec Camille. Mais une autre partie, celle du père qui n'avait jamais cessé de chercher, sentait que c'était peut-être la piste qu'il attendait depuis des années. « Puis-je vous demander votre nom ?» demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. « Sophie » répondit-elle sans se douter de rien. « Pourquoi ?» Étienne cacha son nervosité derrière un sourire forcé. « C'est un joli nom, tout comme le collier. » Sophie le remercia et continua à scanner les articles d'Étienne, ignorante de la tempête qu'elle avait déclenchée en lui. Il savait qu'il devait en savoir plus sur elle, sur la grand-mère qui lui avait donné ce collier, mais il ne pouvait pas éveiller de soupçons. D'un geste amical, il paya ses achats et la salua. Mais l'image de Sophie avec le collier de Camille restait gravée dans son esprit. En sortant du supermarché, Étienne sentit qu'il était plus proche de la vérité qu'il ne l'avait été depuis les 10 dernières années. Le collier était la clé, et il était déterminé à découvrir comment Sophie l'avait obtenu. Son cœur, qui était resté fermé à l'espoir pendant si longtemps, commençait à ressentir la possibilité d'une révélation. Il entra dans sa voiture et, en s'asseyant, resta un moment silencieux, serrant le volant avec force. Les souvenirs de Camille, de ce qu'elle était avant de disparaître, revinrent à la surface avec une clarté douloureuse. Il se rappela du jour où elle avait disparu, du désespoir qu'il avait ressenti et de cette douleur qui ne l'avait jamais quitté. Mais maintenant, avec ce collier, un nouvel espoir naissait, mêlé de peur et d'incertitude. Étienne savait qu'il ne pouvait pas agir de manière impulsive. Il devait enquêter davantage, comprendre qui était Sophie et surtout, découvrir qui était la grand-mère adoptive qui lui avait donné ce collier. Mais une chose était certaine,
Il ne se reposerait pas tant qu'il n'aurait pas obtenu de réponse. Cette nuit-là, de retour dans son luxueux appartement, Étienne ne parvint pas à trouver le sommeil. L'image du collier brillant sous les lumières du supermarché restait gravée dans son esprit. Il se leva plusieurs fois, marchant de long en large, tentant de planifier ses prochaines actions. Finalement, il décida qu'il avait besoin de l'aide de quelqu'un. Il avait besoin d'un détective, quelqu'un qui pourrait enquêter sur Sophie et son histoire sans éveiller de soupçons. Avec cette décision prise, Étienne ressentit un étrange calme l'envahir. C'était comme si, après des années de recherche solitaire, il était enfin sur la bonne voie. Il savait que la route ne serait pas facile et qu'elle pourrait apporter encore plus de douleur, mais il était prêt à l'affronter. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait plus proche de retrouver sa fille. Le lendemain matin, Étienne se réveilla avec une détermination renouvelée. Après la découverte du collier, il savait qu'il ne pouvait plus ignorer la possibilité que Sophie soit en réalité Camille. Il avait passé la nuit à planifier ses prochains pas et avait décidé que la première chose à faire serait d'enquêter plus en profondeur sur l'identité de Sophie et sur la façon dont elle avait obtenu le collier. Téléphone en main, Étienne contacta un vieil ami et avocat, Claude, qui depuis longtemps s'occupait des affaires légales de son entreprise. Claude était un homme de confiance, discret, et avait des connexions qui pouvaient être utiles. Après une brève conversation, il devint clair qu'Étienne avait besoin de l'aide d'un détective privé. Claude lui recommanda l'un des meilleurs à Paris, Xavier Moreau, un homme réputé pour son efficacité et sa discrétion. Quelques heures plus tard, Étienne rencontra Javier dans un café discret du centre-ville. Javier était un homme d'âge moyen, à l'apparence ordinaire, mais avec des yeux perçants qui révélaient sa capacité à remarquer des détails que d'autres pourraient ignorer. Il écouta attentivement tandis qu'Étienne lui exposait sa situation, décrivant la découverte du collier et ses soupçons concernant Sophie. « Vous pensez que cette Sophie pourrait être votre fille disparue, Camille ?» demanda Javier avec une expression mêlant scepticisme et intérêt. Étienne acquiesça, essayant de rester calme. « Je ne peux encore rien prouver, mais le collier, il est exactement identique à celui que Camille portait le jour de sa disparition. Ce n'est pas une coïncidence. J'ai besoin d'en savoir plus sur cette jeune fille, sur sa vie et sur cette grand-mère adoptive qu'elle a mentionnée. » Javier prit note de tout, demandant à Étienne le plus de détails possible. « Je vais commencer à enquêter immédiatement. Je découvrirai tout ce que je peux sur Sophie et Madame Thérèse. Cela pourrait prendre du temps, mais s'il y a quelque chose de caché, je le trouverai. » Étienne remercia Javier et, tandis qu'ils se séparaient, il ressentit un mélange d'anxiété et d'espoir. Il savait qu'il faisait le premier pas d'un voyage qui pourrait tout changer, mais l'incertitude de ce qu'il allait découvrir était écrasante. Dans les jours qui ont suivi, Étienne a essayé de se concentrer sur ses affaires, mais son esprit était constamment tourné vers Sophie et le collier. Il n'arrivait pas à chasser l'idée qu'il était plus proche de retrouver Camille qu'il ne l'avait jamais été. L'attente des nouvelles de Javier était torturante, mais il savait qu'il devait être patient. Enfin, après une semaine de silence, Javier a appelé. La voix du détective était chargée de tension, mais aussi d'une émotion qu'Étienne ne pouvait pas identifier immédiatement. « Monsieur Laurent, j'ai réussi à rassembler quelques informations sur Sophie et sa grand-mère. Je pense que vous voudrez entendre cela en personne. » Le cœur d'Étienne s'emballa. Il accepta de retrouver Javier dans le même café où ils s'étaient rencontrés auparavant. Lorsqu'il arriva, il trouva le détective l'attendant, une pochette de documents sur la table. Javier semblait sérieux, mais une lueur dans ses yeux suggérait qu'il avait découvert quelque chose d'important. « Alors, qu'avez-vous trouvé ?» demanda Étienne, essayant de dissimuler l'urgence dans sa voix. Javier ouvrit la pochette et commença à expliquer. Sophie, ou du moins la jeune fille qui se fait appeler Sophie, a été trouvée errant seule près d'une route déserte en périphérie de Paris, lorsqu'elle n'était qu'une enfant. Elle n'avait aucun souvenir de qui elle était ni d'où elle venait. C'est Madame Thérèse qui l'a trouvée et a décidé de l'élever comme sa petite fille. Il n'y a pas de trace d'une adoption formelle, et son histoire avant ce moment reste un mystère. Étienne sentit une vague d'émotion monter en lui. Alors, elle pourrait être ma fille. Camille ? Javier acquiesça lentement. C'est une possibilité réelle. Mais il y a autre chose. Le collier qu'elle porte, le même que vous avez décrit,
semble être la seule chose qu'elle ait apportée de son passé. Madame Thérèse n'a jamais beaucoup parlé de la manière dont ce collier lui est parvenu, mais tout porte à croire que c'était le seul lien de Sophie avec sa vie antérieure. Étienne se pencha en avant, ressentant le poids de cette révélation. Cela signifie que Sophie pourrait vraiment être Camille. Mais pourquoi Madame Thérèse n'a-t-elle jamais contacté les autorités? Pourquoi a-t-elle gardé Sophie cachée? Javier fit une pause avant de répondre. Madame Thérèse est connue pour être une femme réservée, quelqu'un qui évite de s'impliquer avec le système. Peut-être pensait-elle qu'elle protégeait Sophie, ou peut-être avait-elle d'autres raisons. C'est quelque chose que nous devons encore découvrir. Étienne savait qu'il se trouvait face à une vérité qui pourrait tout changer. Si Sophie était vraiment Camille, il allait devoir confronter Madame Thérèse et exiger des réponses. Mais il savait aussi qu'il devait être prudent. Tout mouvement précipité pourrait éloigner de nouveau sa fille, ou pire, la mettre en danger. « Continuez à enquêter, Javier, » dit Étienne, sa voix ferme, mais chargée d'émotion. « J'ai besoin de toutes les réponses avant d'agir. Je ne peux pas faire d'erreur. » Javier acquiesça, promettant de tenir Étienne informé de toute nouvelle découverte. Alors que le détective s'éloignait, Étienne resta assis dans le café, regardant la pochette de documents sur la table. Il savait que le voyage ne faisait que commencer et que les révélations à venir pourraient être plus difficiles qu'il ne l'avait imaginé. Mais pour la première fois en 10 ans, il sentait qu'il était sur la bonne voie. Le collier, Sophie, Madame Thérèse, tout s'imbriquait, et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était enfin à sa portée. Étienne Laurent conduisit avec détermination dans les rues de Paris en direction de la maison de Madame Thérèse, ressentant un mélange d'anxiété et d'attente. Après la révélation de Javier, il savait que l'étape suivante serait de confronter directement la femme qui avait élevé Sophie. Si Sophie était vraiment sa fille, Camille, il devait savoir pourquoi Madame Thérèse l'avait cachée pendant toutes ces années, et surtout, comment elle l'avait trouvée. Le quartier où vivait Madame Thérèse était simple, une zone tranquille et éloignée du centre vibrant de Paris. Les maisons étaient anciennes, mais bien entretenues, reflétant une vie de modestie et de tradition. Lorsqu'Étienne gara la voiture devant la maison indiquée par Javier, il ressentit une boule dans la gorge. Cet endroit, si différent de son propre monde de luxe et de pouvoir, semblait être le dernier endroit où il s'attendait à trouver des réponses à un mystère qu'il avait consumé pendant une décennie. Il descendit de la voiture et marcha jusqu'à la porte, hésitant un instant avant de frapper. La maison était entourée d'un petit jardin où des fleurs colorées éclosaient, contrastant avec le gris du ciel nuageux. Cette image évoqua en lui un sentiment de sérénité, mais Étienne savait que ce qu'il s'apprêtait à faire pourrait mettre fin à toute tranquillité que cette maison pouvait offrir. Après quelques secondes, la porte s'ouvrit, révélant une femme âgée à l'apparence fragile, mais avec des yeux vifs et perçants. Madame Thérèse l'observa avec une expression mélangeant méfiance et curiosité. Étienne se présenta poliment, dissimulant la tension qu'il ressentait. « Bonjour, Madame Thérèse, je suis Étienne Laurent. Sophie a mentionné que vous êtes sa grand-mère adoptive. J'aimerais vous parler de quelque chose de très important. » Madame Thérèse hésita un instant, manifestement surprise par cette visite inattendue. Elle regarda Étienne comme si elle essayait de percer à jour ses intentions, mais finalement, elle ouvrit la porte un peu plus et l'invita à entrer. La maison était petite mais accueillante, avec des meubles anciens et des photographies encadrées qui racontaient des histoires d'une vie passée. « Veuillez vous asseoir », dit Madame Thérèse, désignant un fauteuil près de la cheminée. « Que voulez-vous savoir, Monsieur Laurent ?» Étienne s'installa, essayant de rester calme. Madame Thérèse, hier j'ai rencontré Sophie dans un supermarché et j'ai remarqué qu'elle portait un collier très spécial. Un collier identique à celui que ma fille, Camille, portait le jour où elle a disparu il y a 10 ans. J'ai besoin de savoir comment Sophie a obtenu ce collier. Les yeux de Madame Thérèse se plissèrent légèrement et pendant un moment, le silence entre eux fut palpable. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était calme, mais empreinte de quelque chose qu'Étienne ne put immédiatement identifier. Sophie a reçu ce collier lorsque je l'ai trouvé, encore enfant. Elle était perdue, seule et sans mémoire de qui elle était, ni d'où elle venait. Elle n'avait rien d'autre que ce collier,
Je l'ai recueillie et l'ai élevée comme ma petite fille, parce que je savais qu'elle avait besoin d'un foyer, de quelqu'un pour s'occuper d'elle. » Étienne sentit le poids des mots de Madame Thérèse, mais il savait qu'il y avait plus dans cette histoire. « Pourquoi n'avez-vous jamais contacté les autorités? Vous n'avez jamais essayé de découvrir d'où venait Sophie ?» Madame Thérèse soupira, regardant la cheminée comme si elle revivait des souvenirs qu'elle aurait préféré laisser enterrer. « J'y ai bien sûr pensé. Mais il y avait quelque chose chez Sophie, une fragilité, une douleur que je ne voulais pas aggraver. Elle ne se souvenait de rien, et j'ai pensé que le mieux pour elle serait de recommencer, sans le poids d'un passé inconnu. Peut-être ai-je commis une erreur, mais j'ai fait ce que je croyais juste à l'époque. » Étienne réalisa que Madame Thérèse ne mentait pas, mais il savait aussi qu'elle omettait quelque chose. « Madame Thérèse, je ne suis pas ici pour juger vos décisions. Mais si Sophie est vraiment ma fille, Camille, je dois connaître la vérité. Nous devons résoudre cela ensemble, pour son bien. » Madame Thérèse regarda directement dans les yeux d'Étienne, son expression se radoucissant légèrement. « Je comprends, Monsieur Laurent. Je ne voulais pas faire de mal à Sophie, seulement la protéger. Mais si elle est vraiment votre fille, vous avez le droit de connaître la vérité. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai trouvée près d'une route déserte, désorientée et amnésique. Le collier était la seule chose qu'elle possédait, et cela a toujours été sa connexion avec un passé qu'elle n'a jamais pu se rappeler. » La révélation fit battre le cœur d'Étienne plus fort. Les mots de Madame Thérèse confirmèrent ses soupçons, mais ils soulevaient également une nouvelle vague de questions. Si Sophie était vraiment Camille, comment s'était-elle retrouvée sur cette route? Et que lui était-il arrivé pendant sa disparition? « Madame Thérèse, je vous remercie pour votre honnêteté, » dit Étienne, sa voix ferme mais chargée d'émotion. « Je vais continuer à enquêter, car j'ai besoin de toutes les réponses. Mais je veux que vous sachiez que je ne suis pas ici pour enlever Sophie. Je veux simplement m'assurer qu'elle sache qui elle est vraiment et lui donner la chance de choisir son propre chemin. » Madame Thérèse acquiesça lentement, clairement soulagée mais aussi inquiète. « Je vous demande juste d'être prudent, Monsieur Laurent. Sophie est une jeune femme forte, mais cette vérité pourrait être difficile à accepter pour elle. Je l'ai élevée avec amour et j'espère qu'elle pourra trouver un moyen d'accepter son passé. » Étienne se leva, sentant l'intensité du moment. Il savait que la route à venir serait difficile, tant pour lui que pour Sophie. Mais pour la première fois depuis des années, il sentait que la vérité était à portée de main, et il était déterminé à la découvrir, quel qu'en soit le prix. En quittant Madame Thérèse et en sortant de la maison, Étienne ressentit un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. Il se rapprochait de la vérité sur ce qui était vraiment arrivé à sa fille. Mais il savait aussi que la révélation de cette vérité aurait des conséquences qu'il ne pouvait pas encore prévoir. Avec une détermination renouvelée, Étienne se dirigea vers la prochaine étape de son voyage, conscient qu'il était sur le point d'affronter les défis les plus difficiles de sa vie. Après la rencontre révélatrice avec Madame Thérèse, Étienne sentait que les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter de plus en plus. Cependant, de nombreuses questions restaient sans réponse, et il savait que pour trouver la vérité complète, il devait continuer à enquêter. De retour dans son appartement à Paris, il contacta Javier pour discuter de la prochaine étape. « Javier, il faut que tu découvres tout ce que tu peux sur le passé de Sophie avant que Madame Thérèse ne la trouve, » dit Étienne avec détermination. « Si Sophie est vraiment Camille, nous devons savoir ce qui lui est arrivé pendant tout ce temps. » Javier, toujours méticuleux dans son travail, avait déjà commencé à enquêter plus profondément. « Je suis déjà en train de travailler là-dessus, Monsieur Laurent. Je vais essayer de trouver tout document ou indice qui pourrait éclaircir ce qui est arrivé à Sophie avant qu'elle ne soit trouvée par Madame Thérèse. Cependant, sans informations officielles, cela pourrait prendre un certain temps. » Les jours suivants furent torturants pour Étienne. Il avait du mal à se concentrer sur son travail, ses réunions et ses engagements semblaient insignifiants face à la possibilité de retrouver enfin sa fille. Il passait des heures dans son bureau, regardant la photo de Camille qu'il gardait toujours sur son bureau. Son image, souriante avec le collier de papillon autour du cou, était un rappel constant de la douleur qu'il portait, mais aussi de l'espoir qui commençait maintenant à naître. Enfin, après une semaine d'attente anxieuse, Javier appela avec des nouvelles. « Monsieur Laurent,
J'ai trouvé quelque chose que vous devez voir. » Le cœur d'Étienne s'accéléra en entendant les paroles du détective. Ils convinrent de se retrouver dans un café discret au centre de Paris. À son arrivée, Javier l'attendait avec une expression sérieuse et une pile de documents devant lui. « J'ai réussi à trouver quelques dossiers concernant la découverte de Sophie, » commença Javier en passant les papiers à Étienne. « Elle a été trouvée dans une zone rurale, près d'une route déserte. Les rapports indiquent qu'elle était désorientée, amnésique et seule. Il n'y avait aucun signe de qui aurait pu l'abandonner là. » Étienne examina les documents, ses mains tremblant légèrement en lisant les informations. Les mots devant lui confirmaient ce que Madame Thérèse avait dit, mais ils n'expliquaient toujours pas l'essentiel. Que s'était-il passé avec Camille avant qu'elle ne soit trouvée? Comment s'était-elle retrouvée là, et pourquoi était-elle amnésique? « Il y a encore une chose, » dit Javier, interrompant les pensées d'Étienne. « Les documents mentionnent que Sophie a été emmenée dans un hôpital local pour des examens, mais il n'y a aucun enregistrement de ce qui a été trouvé. Il semble que quelqu'un ait délibérément effacé des parties de ce dossier. » Étienne fronça les sourcils, sentant un frisson lui parcourir l'échine. « Pensez-vous que cela a été fait pour dissimuler quelque chose ?» Javier hocha la tête. « C'est possible. Quelqu'un a peut-être essayé de protéger Sophie, ou peut-être de cacher quelque chose de plus sombre. Nous ne le savons pas encore. La prochaine étape consisterait à essayer de retrouver toute personne impliquée dans ce processus, médecin, infirmière, quiconque pourrait se souvenir de quelque chose. » L'idée que sa fille ait pu être victime de quelque chose de plus qu'un simple enlèvement fit glacer le sang d'Étienne. Il regarda Javier, sa voix chargée d'émotion. « Faites tout ce qui est nécessaire, Javier. J'ai besoin de toutes les réponses. » Javier promit de poursuivre l'enquête, mais prévint Étienne que cela pourrait prendre du temps. Pendant ce temps, Étienne commença à se préparer pour la prochaine étape, sachant que la vérité, lorsqu'elle serait enfin révélée, pourrait être dévastatrice. Dans les jours qui suivirent, Étienne resta en contact constant avec Javier, attendant anxieusement toute nouvelle information. Il essaya aussi de trouver des moments pour se rapprocher de Sophie, sans révéler pour autant sa véritable identité. Il la visita plusieurs fois au supermarché, se présentant toujours comme un client amical, lui demandant comment elle allait et s'il y avait eu des nouveautés dans sa vie. Sophie, quant à elle, semblait apprécier les visites d'Étienne, sans se douter du véritable motif qui les sous-tendait. Elle était une jeune femme intelligente et gentille, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une tristesse profonde, qu'Étienne reconnaissait comme le reflet d'un passé inconnu et douloureux. Enfin, Javier a trouvé une piste qui pourrait tout changer. « Monsieur Laurent, j'ai réussi à localiser une infirmière qui était de service lorsque Sophie a été amenée à l'hôpital. Elle a accepté de vous parler, mais elle a demandé de la discrétion. Il semble qu'il y ait plus dans cette histoire que nous ne l'avions imaginé. » Étienne savait qu'il s'approchait de la vérité, mais il sentait aussi que les réponses qui allaient devenir pourraient être encore plus troublantes qu'il ne l'avait imaginé. Il a accepté de rencontrer l'infirmière, déterminé à découvrir tout ce qui s'était passé avec sa fille. En conduisant vers le lieu de la rencontre, Étienne réfléchissait à combien sa vie avait changé au cours des dernières semaines. Le mystère entourant Sophie se révélait peu à peu, mais il savait que le voyage était encore loin d'être terminé. Cependant, avec chaque nouvelle découverte, il se sentait plus près de finalement se réunir avec Camille, et cela lui donnait la force nécessaire pour continuer. La rencontre avec l'infirmière promettait d'être un tournant dans l'enquête d'Étienne. Il la conduit jusqu'au café où Javier avait fixé la réunion, son cœur battant à tout rompre. À chaque kilomètre parcouru, l'attente et la peur de découvrir la vérité augmentaient. Il savait qu'après cette conversation, sa vie et celle de Sophie pourraient changer à jamais. En arrivant sur place, il a trouvé Javier déjà assis à une table dans un coin du café. À ses côtés se trouvait une femme à l'apparence simple, d'environ 50 ans, habillée de manière discrète. Il y avait quelque chose dans son regard qui suggérait qu'elle portait un fardeau, peut-être des secrets gardés trop longtemps. « Monsieur Laurent, voici Marie Dubois, l'infirmière qui était de service lorsque Sophie a été amenée à l'hôpital », présenta Javier en désignant la femme. Étienne s'est assis à la table, saluant Marie d'un signe de tête. Il pouvait voir qu'elle était nerveuse, et il décida de commencer la conversation avec délicatesse. « Marie, merci d'avoir accepté de nous parler.
Je sais que ce ne doit pas être facile, mais ce que vous avez à nous dire pourrait être crucial pour découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à ma fille, Camille. Marie a pris une grande inspiration, jetant un regard préoccupé à Javier avant de commencer à parler. Monsieur Laurent, lorsque Sophie ou Camille, comme vous pensez qu'elle s'appelle, a été amenée à l'hôpital, elle était en état de choc. Elle ne parlait pas, ne répondait à aucun stimulus. Je me souviens que c'était un cas qui nous avait profondément touchés, car c'était une enfant si petite et complètement seule. Étienne écoutait attentivement, chaque mot de Marie déclenchant une nouvelle vague d'émotions. Vous avez dit qu'elle était en état de choc. Y avait-il une indication de ce qui aurait pu causer cela? Une blessure? Un signe d'abus? Marie a hésité avant de répondre. Elle n'avait pas de blessure visible, mais les médecins étaient préoccupés par son état mental. Il semblait qu'elle avait traversé un traumatisme très grave, quelque chose qui avait bloqué ses souvenirs. Ils ont tenté quelques examens, mais ce qui est étrange, c'est qu'après quelques jours, tous les dossiers ont été retirés du système. On m'a informé que l'affaire avait été classée et que Sophie serait confiée à un parent, qui, je crois, était Madame Thérèse. Javier est intervenu. Pensez-vous que quelqu'un pourrait avoir délibérément interféré pour que l'affaire soit étouffée? Marie a hoché la tête, visiblement mal à l'aise. Je le crois, oui. Il y avait une pression pour que l'affaire soit rapidement classée, ce qui n'est pas courant dans les situations impliquant des enfants disparus. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais je me suis toujours demandé ce qui s'était réellement passé avec cette petite fille. Étienne a senti un frisson parcourir son échine. Tout indiquait qu'il y avait des forces plus grandes en jeu, quelque chose qui impliquait peut-être plus que l'enlèvement de sa fille. Marie, avez-vous une idée de qui pourrait être derrière tout cela? Quelqu'un qui aurait pu avoir intérêt à dissimuler la vérité? Marie a secoué la tête, visiblement perturbée. Je n'ai jamais su rien de concret, mais il y avait des rumeurs à l'hôpital selon lesquelles des personnes influentes étaient impliquées. Je n'ai jamais su de nom, mais le fait que les dossiers aient disparu m'a toujours dérangé. Étienne a absorbé chaque mot, sentant qu'il se rapprochait de plus en plus d'une vérité qui pourrait être dévastatrice. Il a remercié Marie pour son courage de parler et a assuré qu'il ferait tout son possible pour découvrir ce qui était réellement arrivé à Camille. Après la réunion, Étienne et Javier ont marché dehors, discutant de ce qu'ils avaient découvert. Javier, cela confirme mes soupçons. Il y a quelque chose de bien plus grand derrière la disparition de Camille. Quelqu'un voulait qu'elle disparaisse, qu'elle soit oubliée, et nous devons maintenant découvrir qui et pourquoi. Javier a acquiescé, conscient de la gravité de la situation. Je vais continuer à enquêter, mais nous devons être prudents. S'il y a vraiment des personnes influentes impliquées, tout faux pas pourrait vous mettre, vous et Sophie, en danger. Étienne savait que Javier avait raison. L'enquête était devenue bien plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé, mais abandonner n'était pas une option. Il sentait qu'il était plus proche de la vérité que jamais, mais il savait aussi que la révélation complète pourrait avoir des conséquences imprévisibles. De retour dans son appartement, Étienne a passé des heures à revoir tout ce qu'il avait découvert jusqu'à ce moment-là. Les pièces du puzzle se rassemblaient, mais l'image complète manquait encore. Il a pensé à Sophie, à la manière dont la vérité pourrait l'affecter, et a ressenti une responsabilité énorme sur ses épaules. Il devait la protéger, non seulement du passé, mais aussi de ce qui pourrait émerger. Le lendemain, Étienne a décidé qu'il était temps de confronter à nouveau Madame Thérèse. Il devait savoir si elle était au courant de quelque chose de plus, s'il y avait d'autres secrets qu'elle n'avait pas révélés. Il était prêt à affronter toute vérité qui surgirait, aussi douloureuse soit-elle. Lorsqu'il est arrivé chez Madame Thérèse, il a été accueilli avec la même méfiance qu'auparavant, mais cette fois, il y avait une tension perceptible dans l'air. La dame semblait consciente que quelque chose avait changé. Peut-être sentait-elle que la vérité était sur le point d'être dévoilée. « Madame Thérèse, je dois vous parler à nouveau, » dit Étienne sans détour. « J'ai rencontré quelqu'un qui était à l'hôpital lorsque Sophie a été trouvée. Quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait eu un effort délibéré pour dissimuler ce qui lui est arrivé. Je dois savoir si vous étiez au courant de quelque chose. » Madame Thérèse est restée silencieuse pendant un moment, son visage prenant une expression dure. « Monsieur Laurent, j'ai fait ce que je pensais être le mieux pour Sophie.
Peut-être y a-t-il eu des choses que je ne savais pas ou que je ne voulais pas savoir, mais ce que je peux dire, c'est que tout ce que j'ai fait était pour la protéger. Étienne a réalisé qu'il n'obtiendrait pas plus de réponse lors de cette visite, mais quelque chose en lui disait qu'il était sur la bonne voie. Il fit ses adieux à Madame Thérèse, sentant le poids de la responsabilité peser de plus en plus lourd. L'affrontement avec la vérité ne faisait que commencer, et il savait qu'il aurait besoin de toute sa force pour affronter ce qui l'attendait. La tension qui grandissait en Étienne atteignit son apogée après le dernier entretien avec Madame Thérèse. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais l'image finale restait floue, pleine de lacunes qu'il fallait combler. Il savait qu'il s'approchait de la vérité, mais il sentait aussi que le danger était plus proche que jamais. C'était comme si chaque pas qu'il faisait le conduisait plus profondément dans un labyrinthe, où chaque révélation faisait surgir de nouveaux secrets et menaces. Cette nuit-là, en regardant la photo de Camille sur son bureau, Étienne prit une décision. Il ne pouvait plus retarder l'inévitable. Il devait confronter Sophie et révéler la vérité qu'il avait découverte jusqu'à présent. Il savait que cela pourrait détruire sa vie, mais il savait aussi qu'elle avait le droit de connaître son passé, aussi douloureux soit-il. Le lendemain matin, Étienne décida de rencontrer Sophie dans le supermarché où elle travaillait. Il savait que cette conversation devait avoir lieu dans un endroit où elle se sentirait en sécurité, où le choc de la révélation pourrait être atténué par le confort de la familiarité. Il entra dans le supermarché avec un nœud à l'estomac, essayant de se préparer à ce qui allait se passer. Lorsqu'il trouva Sophie, elle était occupée à ranger des produits sur une étagère. Elle lui sourit en le voyant, sans se douter de la tempête qui allait bouleverser sa vie. Étienne, pendant un instant, faillit reculer, ressentant l'immense responsabilité de ce qu'il s'apprêtait à faire. « Sophie, pouvons-nous parler quelques minutes ? Il y a quelque chose de très important que je dois te dire, » dit-il, essayant de garder une voix ferme. Sophie le regarda avec curiosité, mais remarqua la gravité dans son expression. « Bien sûr, monsieur Laurent. Nous pouvons aller au café à côté, si vous préférez. » Ils marchèrent jusqu'au café voisin, où ils s'assirent à une table discrète. L'endroit était calme, avec une musique douce en fond sonore et l'arôme de café frais emplissant l'air. Sophie semblait un peu nerveuse, probablement sentant que quelque chose de sérieux allait se passer. « Sophie », commença Étienne, choisissant soigneusement ses mots. « Ces derniers jours, j'ai enquêté sur quelque chose que je crois être directement lié à toi, quelque chose qui pourrait changer tout ce que tu sais sur ta vie. » Elle fronça les sourcils, visiblement perplexe. « Que voulez-vous dire? Qu'est-ce qui peut être si important ?» Étienne prit une profonde inspiration, sentant le poids de ses prochains mots. « Sophie, je crois que tu es ma fille, Camille, qui a disparu il y a 10 ans. Le collier que tu portes, le même que ma fille portait le jour de sa disparition, est ce qui m'a conduit à cette conclusion. » Le choc sur le visage de Sophie fut instantané. Ses yeux s'écarquillèrent et elle porta instinctivement la main à son collier, comme si elle essayait de protéger la dernière pièce de son identité. « Ça ne peut pas être vrai. J'ai toujours été Sophie, élevée par ma grand-mère. Comment cela pourrait-il être possible ?» Étienne tenta de garder son calme, sachant que l'impact de la révélation était dévastateur. « Je sais que c'est difficile à croire, mais toutes les preuves pointent dans cette direction. L'histoire que ta grand-mère a racontée, sur la manière dont elle t'a trouvé, coïncide avec ce que j'ai découvert sur la disparition de Camille. Il y a tant de coïncidences qu'il est impossible de les ignorer. » Sophie secoua la tête, essayant de traiter ce qu'elle entendait. « Mais je ne me souviens de rien. Ma vie a commencé avec Madame Thérèse. Je n'ai aucun souvenir d'avant cela. » « Cela fait partie de ce qui t'est arrivé, » expliqua Étienne, essayant d'être aussi sensible que possible. « Tu as subi un traumatisme si important que tu as bloqué tes souvenirs. Ton esprit a fait cela pour te protéger, mais cela a aussi effacé l'identité que tu avais avant d'être trouvée. » Sophie commença à trembler, sa respiration devenant rapide et superficielle. Elle était au bord de l'effondrement, essayant de trouver une logique dans tout ce qu'Étienne lui disait. « C'est trop à assimiler. Comment puis-je croire à tout ça? Toute ma vie, tout ce que je connaissais, comment cela pourrait-il ne pas être vrai ?» Étienne tendit la main pour toucher la sienne,
essayant de lui offrir un peu de réconfort. « Je sais que c'est difficile, mais je suis là pour t'aider à comprendre. Nous pouvons faire des tests, chercher plus d'informations, tout ce qui est nécessaire pour que tu te sentes en sécurité. Mais la vérité, c'est que je crois du fond de mon cœur que tu es ma fille, Camille. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Sophie. Elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Tout ce qu'elle connaissait lui était arraché. Et ma grand-mère, elle savait tout cela depuis le début? Pourquoi ne m'a-t-elle jamais rien dit? Je pense que Madame Thérèse essayait de te protéger, répondit Étienne. Peut-être qu'elle pensait qu'il valait mieux que tu ne saches rien pour que tu puisses avoir une vie normale. Mais maintenant, avec tout ce que j'ai découvert, tu as le droit de connaître la vérité. Sophie resta silencieuse, fixant la table en essayant de digérer tout cela. Les émotions en elle étaient un tourbillon de douleur, de confusion et d'un soupçon d'espoir. Une partie d'elle voulait rejeter tout ce qu'elle avait entendu, mais une autre partie, plus profonde, commençait à accepter qu'il pouvait y avoir une vérité plus grande que celle qu'elle avait toujours connue. Après quelques minutes de silence, elle regarda enfin Étienne, les yeux encore embués de larmes. « J'ai besoin de temps pour assimiler tout cela. J'ai besoin de parler à ma grand-mère, de comprendre pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Mais si ce que vous dites est vrai, je veux en savoir plus. Je veux comprendre qui je suis vraiment. » Étienne ressentit un soulagement mêlé à une profonde tristesse. Il savait que le chemin à parcourir serait difficile, mais il était prêt à le faire aux côtés de Sophie, ou Camille, comme il la voyait désormais. « Je serai à tes côtés à chaque étape, » dit-il doucement. « Nous découvrirons tout ensemble. » Tandis que Sophie se levait pour partir, encore sous le choc, Étienne l'observa avec un mélange de fierté et de douleur. Il savait que la vérité était une arme puissante, capable de détruire ou de guérir. Et maintenant, il ne restait plus qu'à voir comment cette vérité allait façonner leur avenir. Les jours qui suivirent la révélation furent empreints de pure incertitude pour Sophie et Étienne. Tous deux étaient plongés dans un tourbillon d'émotions et de doutes. Pour Sophie, la découverte que toute sa vie pourrait avoir été construite sur un malentendu, ou pire, sur un mensonge, la laissait désorientée. Pour Étienne, le désir de protéger sa fille nouvellement retrouvée était désormais sa priorité absolue. Cependant, il y avait quelque chose de plus sombre qui rôdait, et Étienne savait que la menace des ravisseurs planait toujours sur eux. Étienne commença à remarquer de petites choses qui l'inquiétaient. Des personnes qui semblaient le suivre, des appels anonymes et silencieux, et une sensation grandissante qu'il était observé, lui et Sophie. Il savait qu'il devait agir rapidement pour assurer leur sécurité à tous les deux. Après avoir discuté de ses préoccupations avec Ravière, le détective confirma ses soupçons. Les ravisseurs ou ceux qui étaient impliqués dans la disparition de Camille avaient découvert qu'Étienne était sur le point de dévoiler la vérité. C'est alors qu'Étienne prit la décision la plus difficile. Il devait emmener Sophie hors de Paris, la conduire dans un endroit sûr, où il pourrait être hors de portée de tout danger imminent. Il savait que Sophie était déjà émotionnellement fragilisée par les récentes découvertes, mais il savait aussi que rester en ville ne ferait qu'augmenter le risque qu'il arrive quelque chose de terrible. Par un matin gris, Étienne se rendit au supermarché où travaillait Sophie, décidé à la convaincre qu'il devait partir immédiatement. Lorsqu'il la trouva, elle était distraite, rangeant les étagères avec une expression perdue. Il était clair qu'elle était encore en train de digérer tout ce qui avait été révélé. « Sophie, il faut que je te parle », dit Étienne, essayant de ne pas l'effrayer, mais avec un ton qui ne laissait aucun doute sur l'urgence de la situation. Elle le regarda, ses yeux reflétant la confusion et la peur qui grandissaient en elle depuis la révélation. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si tendue ?»« Nous devons quitter Paris, » dit-il directement. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. Depuis que nous avons commencé à enquêter sur ton passé, j'ai remarqué que nous sommes suivis. Ravière a confirmé que ceux qui sont impliqués dans ta disparition pourraient essayer d'empêcher que nous découvrions la vérité. Ce n'est pas sûr pour nous de rester ici. » Le visage de Sophie devint pâle et elle laissa tomber l'objet qu'elle tenait. « Tu penses qu'ils vont essayer? Et de me faire du mal? De nous faire du mal? » « Je ne veux pas prendre ce risque, » répondit Étienne, prenant sa main pour la réconforter.
Je connais un endroit sûr où nous pourrons rester jusqu'à ce que nous ayons tout résolu. Il faut partir maintenant. » Sophie hésita un instant, mais le regard déterminé d'Étienne la convainquit qu'il avait raison. Elle savait que, bien que ce soit difficile, elle devait lui faire confiance. « D'accord, je te suis. » Ils quittèrent le supermarché ensemble, sans se retourner, et montèrent dans la voiture d'Étienne. Le plan était simple mais efficace. Javier avait trouvé un endroit isolé dans les montagnes, loin de l'agitation de Paris, où il pourrait se cacher jusqu'à ce que la menace soit neutralisée. Pendant le trajet, Sophie resta silencieuse, regardant le paysage défiler par la fenêtre, son esprit tourbillonnant de questions sans réponse et d'une anxiété grandissante. Le voyage fut long et tendu, avec Étienne jetant constamment un coup d'œil dans les rétroviseurs, essayant de s'assurer qu'il n'était pas suivi. Alors qu'ils quittèrent la ville et montaient les routes sinueuses des montagnes, Sophie brisa enfin le silence. « Tu penses vraiment que je suis en danger à cause de ce qui m'est arrivé dans le passé ?» demanda-t-elle, sa voix pleine d'incertitude. Étienne serra légèrement sa main, gardant les yeux sur la route. « Oui, Sophie, je ne peux pas ignorer ce que Javier a découvert. Il y a des gens qui ne veulent pas que la vérité éclate, et ils pourraient essayer de l'empêcher par tous les moyens. Je dois te garder en sécurité jusqu'à ce que nous puissions découvrir qui ils sont et comment les affronter. » Sophie hocha la tête, bien que la peur soit palpable sur son visage. « J'ai tellement peur, Étienne. Et si je ne découvre jamais qui je suis vraiment? Et s'il me retrouve? »« Tu n'es pas seul dans cette épreuve, » répondit-il fermement. « Nous découvrirons la vérité et je ne laisserai rien t'arriver. Fais-moi confiance. » Enfin, après des heures de route, ils arrivèrent à destination. Une cabane isolée dans les montagnes, entourée de forêts denses et loin de toute civilisation. Javier était déjà là, les attendant avec quelques-uns de ses alliés de confiance, prêts à assurer la sécurité du lieu. « Cet endroit est sûr, » dit Javier en les accueillant à l'entrée de la cabane. « Personne ne les trouvera ici. Nous avons tout ce qu'il vous faut pour rester confortablement jusqu'à ce que la situation soit résolue. » Sophie regarda autour d'elle, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. Le lieu était beau et paisible, mais la raison pour laquelle ils étaient là l'empêchait de se détendre complètement. Elle savait que cette cachette n'était qu'une solution temporaire et qu'à un moment donné, il devrait affronter la vérité sur son passé et les dangers qu'il comportait. À l'intérieur de la cabane, Sophie et Étienne tentèrent de s'installer, bien que la tension fût toujours présente dans l'air. Ils savaient que les prochaines heures et les prochains jours seraient cruciaux, tant pour leur sécurité que pour la recherche de la vérité. « Nous surmonterons cela ensemble, » regardant Sophie avec détermination. « Et quand tout sera terminé, tu auras les réponses que tu cherches, je te le promets. » Sophie hocha la tête, sentant une lueur d'espoir au milieu de l'obscurité qui les entourait. Elle savait que le chemin à venir serait difficile, mais elle savait aussi qu'avec Étienne à ses côtés, elle pourrait affronter n'importe qui. À l'intérieur de la cabane, le temps semblait s'étirer. Pour Sophie, la montagne offrait un soulagement temporaire à la pression qu'elle ressentait, mais l'incertitude quant à son passé et le danger qui la guettait rendaient impossible de se détendre complètement. Étienne, de son côté, restait toujours en contact avec Javier et ses alliés pour s'assurer que le lieu restait sûr. Les nuits dans la cabane étaient particulièrement difficiles. Le silence absolu des montagnes, seulement interrompu par les bruits lointains des animaux nocturnes, créait une atmosphère qui semblait amplifier leurs préoccupations. Éveillée, revivant les rires souvenirs qu'elle avait de sa vie avec Madame Thérèse, se demandant combien de ces souvenirs étaient réels. Qui était-elle vraiment? Qui était Camille? C'est lors d'une de ces nuits, après des jours de tension croissante, que Sophie décida qu'elle ne pouvait plus vivre dans le doute. Elle avait besoin de réponses, et ces réponses ne pouvaient venir que de Madame Thérèse. Elle savait que confronter sa grand-mère adoptive serait douloureux, mais il n'y avait pas d'autre moyen de comprendre qui elle était vraiment. Avec cette détermination, elle chercha Étienne. « Je dois parler à Madame Thérèse, » dit Sophie, la voix ferme malgré la peur qu'elle ressentait. « Je ne peux pas continuer à vivre sans savoir la vérité. Il faut qu'elle me dise ce qui s'est passé, pourquoi elle ne m'a jamais rien dit. »
Étienne, bien que réticent à la mettre à nouveau dans une situation émotionnellement éprouvante, savait que Sophie avait raison. La vérité devait être révélée, et peut-être que Madame Thérèse était la seule personne capable de combler les lacunes. « Je comprends, Sophie. Nous pouvons organiser une manière sécurisée de la faire venir ici, mais il faut être prudent. » Javier, toujours prêt, organisa la rencontre. Madame Thérèse, bien que réticente au départ, accepta de se rendre à la cabane, accompagnée par un des alliés de Javier, qui garantirait sa sécurité pendant le trajet. Lorsqu'elle arriva enfin, les retrouvailles furent chargées d'émotion. Madame Thérèse entra dans la cabane avec une expression préoccupée. Ses yeux fatigués rencontrèrent ceux de Sophie, qui était assise sur le canapé, visiblement bouleversée. Pendant un moment, le silence entre elles était assourdissant. C'était comme si des années de secrets et de mensonges avaient créé un gouffre qu'aucune d'elles ne savait comment traverser. « Sophie, ma chère, » commença Madame Thérèse, la voix tremblante, « je n'ai jamais voulu te faire du mal. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. »« Protéger de quoi ?» demanda Sophie, la douleur et la confusion évidentes dans sa voix. « De qui ? Je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as jamais rien dit sur mon passé. Pourquoi m'as-tu caché ?» Madame Thérèse s'assit à côté d'elle, serrant ses mains avec force. « Quand je t'ai trouvée, tu étais si perdue, si confuse. Tu ne connaissais même pas ton nom, tu ne te souvenais de rien. Je ne savais pas ce qui t'était arrivé, mais je savais que tu avais besoin de quelqu'un pour prendre soin de toi, pour t'offrir un foyer. J'ai pensé qu'en te faisant passer pour ma petite fille, je faisais ce qu'il y avait de mieux pour toi. Et peut-être qu'au fond, je craignais que si je contactais les autorités, quelqu'un pourrait te reprendre. » Sophie sentit les larmes monter, mais elle se força à continuer. « Mais maintenant, sachant que je suis Camille, sachant que mon père me cherchait tout ce temps, pourquoi n'as-tu pas essayé de découvrir qui j'étais vraiment ?» Madame Thérèse soupira profondément, semblant vieillir devant les yeux de Sophie. « Je savais qu'il y avait quelque chose de spécial en toi, quelque chose qui te liait à un passé qui n'était pas le mien. Mais j'avais peur, peur de te perdre, peur de découvrir quelque chose que je ne pourrais pas contrôler. Et quand tu as grandi, je ne savais plus comment te le dire. Comment expliquer que toute ta vie, ce que tu croyais être vrai, était basé sur quelque chose que je n'aurais jamais dû cacher. » Étienne, qui était resté silencieux jusqu'à présent, intervint, essayant de maintenir le calme dans la pièce. « Madame Thérèse, je comprends que vous vouliez protéger Sophie, mais maintenant elle doit tout savoir. Elle a besoin de comprendre qui elle est et ce qui lui est arrivé. Avez-vous une idée de qui pourrait être derrière sa disparition? Un indice qui nous aiderait à comprendre pourquoi tout cela est arrivé ?» Madame Thérèse le regarda, les yeux remplis de regret. « Je ne sais pas exactement qui était derrière tout ça, mais j'ai toujours eu l'impression que d'autres personnes étaient impliquées. Quand je l'ai trouvée, il y avait quelque chose qui ne collait pas, comme si elle avait été laissée là, délibérément. Mais j'étais tellement concentrée à lui donner une nouvelle vie que je ne me suis pas permis d'explorer ses doutes. » Le poids des paroles de Madame Thérèse s'abattit sur Sophie comme un fardeau insupportable. Elle regarda la femme qui l'avait élevée, celle qu'elle avait toujours considérée comme une grand-mère, et ressentit un mélange d'amour et de douleur. « Je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait, » dit Sophie, la voix nouée par l'émotion. « Mais maintenant j'ai besoin de découvrir ce qui s'est vraiment passé. J'ai besoin de savoir qui je suis. » Madame Thérèse acquiesça, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Je vais t'aider du mieux que je peux, ma chère. Tu mérites de connaître la vérité, et s'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider à la trouver, je le ferai. » Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Étienne savait que ce moment représentait un pas important pour Sophie, mais il comprenait aussi que le chemin était loin d'être terminé. Il restait encore de nombreuses questions sans réponse, et le danger qui les entourait était réel et imminent. « Nous devons continuer notre enquête, » dit Étienne en regardant Javier, qui observait tout attentivement en retrait. « S'il y a d'autres personnes impliquées, nous devons les découvrir et nous assurer que Sophie ou Camille soient enfin en sécurité. » Javier acquiesça, déjà en train de penser aux prochaines étapes. « Nous allons continuer. Maintenant que nous avons plus d'informations, nous pouvons approfondir l'enquête et découvrir qui se cache derrière tout ça. » Alors que la nuit tombait sur la cabane,
Sophie sentit un poids se lever de ses épaules, mais aussi une nouvelle responsabilité. Elle savait que le chemin à venir serait difficile, mais maintenant, avec Étienne et Madame Thérèse à ses côtés, elle se sentait prête à affronter ce qui viendrait. L'atmosphère dans la cabane devint encore plus tendue après la rencontre avec Madame Thérèse. Sophie, ou Camille, comme Étienne avait déjà commencé à l'appeler dans son esprit, commençait enfin à comprendre les complexités de son passé. Cependant, avec les réponses venaient aussi de nouvelles questions et un sentiment croissant d'insécurité. Le danger planait toujours sur eux, et la sensation que quelque chose de grand était sur le point d'arriver était palpable. Javier, toujours alerte, ne perdit pas de temps. Il savait que la prochaine étape serait cruciale. Avec les nouvelles informations fournies par Madame Thérèse, il commença à relier les points, essayant d'identifier qui pourrait être derrière l'enlèvement de Camille et pourquoi il tenait tant à garder son identité secrète. Pendant ce temps, Étienne continuait de garantir la sécurité de Sophie, sachant que l'affrontement final approchait. Ce fut le lendemain matin, alors que tous essayaient de maintenir une apparence de normalité dans la cabane, que le danger les rattrapa enfin. Javier, qui était sorti pour patrouiller les environs, revint en courant, le visage sérieux, les yeux pleins d'urgence. « Ils nous ont trouvés », dit-il, hors d'haleine. « Il y a des voitures qui s'approchent par la route. Nous avons quelques minutes avant qu'ils arrivent ici. » Le cœur d'Étienne s'emballa. Il savait qu'il n'y avait plus moyen de fuir. « Sophie, nous devons nous préparer, » dit-il, essayant de rester aussi calme que possible. « Ils sont venus pour nous faire taire, mais nous ne les laisserons pas faire. » Sophie, malgré la peur évidente dans ses yeux, acquiesça avec détermination. Elle savait que le moment était venu d'affronter son passé, et bien qu'elle soit terrifiée, elle était prête à se battre pour sa vie et pour son identité. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle, sa voix ferme malgré la nervosité. Javier monta rapidement un plan. « Nous allons les défendre ici. Nous avons quelques armes dans la cabane et nous pouvons utiliser le terrain à notre avantage. Nous ne savons pas combien ils sont, mais nous allons tenir jusqu'à ce que l'aide arrive. » Tandis que Javier et Étienne se préparaient, Madame Thérèse prit Sophie dans ses bras, essayant de lui offrir un peu de réconfort. « Ma chère, je suis tellement désolée pour tout, mais je sais que tu es forte et nous nous en sortirons ensemble. » Sophie serra la main de Madame Thérèse, sentant la force de ce lien. « Moi aussi, je suis désolée, mamie. Mais maintenant, nous devons nous concentrer sur notre survie. » Les minutes qui suivirent furent d'une tension pure. Le bruit des voitures se rapprochait de plus en plus, et tous dans la cabane savaient que l'affrontement était inévitable. Javier distribua les armes qu'il avait, et Étienne se plaça aux côtés de Sophie, déterminé à la protéger à tout prix. Quand les voitures s'arrêtèrent enfin devant la cabane, le silence fut brisé par le bruit des portières qui s'ouvraient et des pas lourds sur la terre. Javier jeta un coup d'œil par la fenêtre, comptant rapidement les hommes qui sortèrent des véhicules. Au moins 6, peut-être plus. Ils sont armés. Étienne échangea un regard avec Sophie, voyant la détermination dans ses yeux. « Reste derrière moi, quoi qu'il arrive, » dit-il doucement. « Nous allons nous en sortir. » Les premiers coups de feu résonnèrent à travers la cabane, brisant les fenêtres et fissurant les murs en bois. Javier, toujours précis, répliqua immédiatement, touchant l'un des hommes et forçant les autres à se mettre à couvert. La tension dans la cabane montait à chaque seconde, mais Étienne et Javier gardaient leur calme, répondant à chaque attaque par une défense calculée. Sophie, cachée derrière une table renversée, sentait son cœur s'emballer à chaque coup de feu, mais elle ne laissa pas la peur la paralyser. Elle savait qu'elle devait être forte, non seulement pour elle-même, mais aussi pour tous ceux qui se battaient pour la protéger. Les hommes à l'extérieur commencèrent à essayer d'encercler la cabane, mais Javier, anticipant cette manœuvre, changea rapidement de position, les forçant à reculer. Étienne, malgré son manque d'expérience en combat, suivit les instructions de Javier, aidant à maintenir la défense en attendant les renforts. Au milieu du chaos, l'un des hommes réussit à s'approcher de l'entrée de la cabane, mais fut surpris par Sophie qui, dans un acte de courage, le désarma avant qu'il ne puisse entrer. Le moment de victoire fut bref, mais il renforça la détermination de tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur de la cabane. Enfin, après ce qui sembla une éternité,
le bruit des sirènes commença à se rapprocher. Javier, avec un soupir de soulagement, savait que l'aide était arrivée. « Ils ne pourront plus nous avoir maintenant », dit-il avec un léger sourire. Les hommes qui avaient encerclé la cabane réalisèrent que le temps jouait contre eux. Avec les sirènes qui se rapprochaient, ils décidèrent de battre en retraite, retournant rapidement à leur voiture et disparaissant sur la route. Le bruit des véhicules s'éloignant apporta un soulagement immédiat à tous ceux qui se trouvèrent dans la cabane. Lorsque les autorités arrivèrent, la cabane était entourée d'un silence lourd. Javier expliqua rapidement la situation et la police commença à enquêter sur les lieux, mais les assaillants avaient déjà disparu, ne laissant derrière eux que les traces d'une bataille désespérée. À l'intérieur de la cabane, Sophie se jeta dans les bras d'Étienne, permettant enfin aux larmes de couler. Le soulagement d'avoir survécu se mêlait à l'épuisement et à la peur de ce qui aurait pu se passer. Étienne la serra fort, se sentant reconnaissant qu'elle soit en sécurité. « C'est terminé pour l'instant », dit-il doucement, essayant de la calmer. « Mais nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous allons découvrir qui est derrière tout ça et veiller à ce que tu n'aies plus jamais à vivre dans la peur. » Sophie acquiesça, encore tremblante mais déterminée. Elle savait que la lutte n'était pas terminée, mais avec Étienne à ses côtés, elle était prête à affronter tout ce que l'avenir pourrait lui réserver. L'affrontement dans la cabane avait laissé des marques profondes à tous ceux qui y étaient impliqués, en particulier à Sophie. Elle savait que cela avait été un moment décisif, non seulement pour avoir survécu, mais aussi pour avoir enfin commencé à affronter les fantômes de son passé. Cependant, malgré la tension de l'affrontement, il y avait aussi un sentiment d'union entre elle, Étienne et Madame Thérèse. Ils avaient traversé quelque chose de terrible ensemble, et cela les avait encore plus rapprochés. Après l'attaque, les autorités françaises furent impliquées dans l'enquête, tandis que Javier continuait de suivre des pistes qui pourraient mener au véritable coupable derrière l'enlèvement de Camille. Bien que la menace immédiate semblait être passée, tous savaient qu'il restait encore des dangers en embuscade. Cependant, pour la première fois depuis longtemps, il y avait aussi une lumière au bout du tunnel. Alors que les enquêtes avançaient, Javier parvint à identifier un lien entre l'enlèvement de Camille et une organisation criminelle qui, des années auparavant, entretenait des liens étroits avec des individus puissants dans le secteur des affaires. Ces informations suggéraient que l'enlèvement n'avait pas été un simple crime, mais faisait partie d'un plan plus vaste visant Étienne, un plan qui, pour des raisons inconnues, avait été abandonné lorsque Camille avait disparu. Étienne et Sophie, cependant, décidèrent qu'ils ne pouvaient plus continuer à vivre cachés ou dans une peur constante. Il était temps de commencer un nouveau chapitre de leur vie, un chapitre où Sophie, ou Camille, pourrait enfin découvrir et accepter qui elle était, et où ils pourraient construire un avenir ensemble, sans les ombres du passé. Après avoir discuté des options avec Javier et Madame Thérèse, ils décidèrent que la meilleure façon d'aller de l'avant était de retourner à Paris, mais sous de nouvelles conditions. Étienne utiliserait ses ressources et ses connexions pour s'assurer que Sophie soit toujours protégée, tandis que Javier et ses équipes continueraient à surveiller toute menace. Madame Thérèse, quant à elle, accepta de déménager à Paris pour se rapprocher de Sophie et Étienne, contribuant ainsi à renforcer le lien qu'ils avaient tissé. Lorsque enfin ils retournèrent à Paris, la ville semblait différente à Sophie. Elle la voyait maintenant avec un regard neuf, comprenant que la ville qu'elle avait toujours considérée comme son foyer était en réalité l'endroit où sa vie avait été divisée entre l'avant et l'après. Mais en même temps, Paris était l'endroit où elle pourrait reconstruire son identité, où elle pourrait recommencer à zéro. Étienne aida Sophie à s'installer dans un nouvel appartement, situé dans un quartier sûr et tranquille. C'était un bel endroit, avec une vue donnant sur un parc, offrant un refuge de paix au milieu de l'agitation de la ville. Sophie fut émue de voir à quel point Étienne avait pris soin de créer un environnement où elle pourrait se sentir en sécurité et accueillie. « Cet endroit est parfait », dit Sophie avec un sourire qui, pour la première fois depuis longtemps, semblait sincère. « Je peux vraiment recommencer ici. »« C'est ce que je voulais pour toi », répondit Étienne, visiblement soulagé de la voir heureuse. « Un endroit où tu peux être toi-même sans peur. » Les jours qui suivirent furent consacrés à l'adaptation et à la réflexion.
Sophie, avec le soutien d'Étienne et de Madame Thérèse, commença à explorer de nouvelles possibilités pour son avenir. Elle savait qu'elle ne pourrait pas retourner dans le passé, mais elle pouvait en tirer des leçons et l'utiliser pour se renforcer. Elle décida qu'elle voulait étudier la psychologie, inspirée par sa propre expérience de traumatisme et de dépassement. Elle voulait aider d'autres personnes qui, comme elle, avaient perdu leur sens de l'identité et luttaient pour trouver leur place dans le monde. Étienne, quant à lui, trouva une nouvelle motivation dans sa vie. Après des années consacrées exclusivement au travail et au deuil de la perte de sa fille, il avait maintenant une raison de regarder l'avenir avec espoir. La présence de Sophie dans sa vie lui donnait un but renouvelé, et il était déterminé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer qu'elle ait la vie qu'elle méritait. Alors que Sophie se préparait pour son premier jour à l'université, où elle commencerait à étudier la psychologie, Étienne l'observa avec fierté. Elle avait traversé tant de difficultés, affronté tant de défis, mais elle était toujours là, prête à entamer une nouvelle aventure. « Je suis très fière de toi, Camille », dit-il, en l'appelant par le nom qu'il avait toujours connu, mais auquel Sophie s'habituait encore. Sophie sourit, l'étreignant avec tendresse. « Merci, papa, et je veux te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Je sais que ça n'a pas été facile, mais je sens vraiment que je suis sur la bonne voie maintenant. »« Tu l'es », répondit Étienne, ressentant une vague d'émotion en entendant Sophie l'appeler papa, « et je serai à tes côtés à chaque étape. » Au fil du temps, Sophie et Étienne ont construit une nouvelle vie ensemble, marquée par une confiance renouvelée et la certitude que malgré les défis, ils pourraient tout affronter tant qu'ils étaient ensemble. Les ombres du passé étaient toujours là, mais maintenant, elles n'avaient plus le pouvoir de les dominer. Sophie, ou Camille, comme elle commençait à s'identifier de plus en plus, a trouvé la paix dans sa nouvelle identité. Elle a appris que son histoire, aussi douloureuse soit-elle, faisait partie de ce qu'elle était, mais ne la définissait pas. Et avec cette compréhension, elle était prête à écrire le prochain chapitre de sa vie, entourée de ceux qui l'aimaient et qui étaient déterminés à la protéger. L'automne est arrivé à Paris, teintant les feuilles de doré et de cuivre, tandis qu'une nouvelle saison apportait avec elle un sentiment de renouveau. Pour Sophie, qui acceptait maintenant pleinement le nom de Camille, cette transition représentait plus qu'un simple changement de climat. C'était un symbole du cycle de sa vie, où les vieilles feuilles tombaient pour laisser place à la croissance de quelque chose de nouveau. Le passé avait encore ses griffes sur Camille, mais maintenant, elle sentait qu'elle pouvait l'affronter sans peur. Avec le soutien inconditionnel d'Étienne, elle avait trouvé des forces qu'elle ne soupçonnait même pas. L'expérience universitaire s'avérait enrichissante, non seulement sur le plan académique, mais aussi émotionnellement, à mesure qu'elle en apprenait davantage sur l'esprit humain, ce qui l'aidait à comprendre et à traiter ses propres cicatrices. L'enquête de Javier continuait, bien que le danger immédiat ait été écarté. Les indices avaient conduit à un réseau complexe de crimes organisés, liés à des figures influentes qui étaient désespérées de garder leurs secrets enfouis. Étienne, avec son influence et ses ressources, était déterminé à exposer la vérité, non seulement pour assurer la sécurité de Camille, mais aussi pour rendre justice à tous ceux qui avaient été lésés par ce réseau. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans le parc près de l'appartement de Camille, elle et Étienne discutaient des prochaines étapes. Le temps commençait à se rafraîchir, et le vent qui soufflait à travers les arbres apportait une touche de nostalgie, mais aussi d'espoir. « Es-tu prête pour ce qui va suivre ?» demanda Étienne, observant Camille avec tendresse et inquiétude. Camille le regarda et sourit, un sourire plein de détermination. « Je pense que je ne serai jamais totalement prête, mais je suis prête à affronter ce qu'il faudra. Je sais que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans la peur ou l'incertitude. Nous devons tourner la page, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont été affectés. » Étienne acquiesça, fier du courage qu'il voyait chez sa fille. « Je serai avec toi à chaque étape. Nous allons faire en sorte que la vérité soit connue et que tu puisses vivre ta vie sans plus de menaces. » En marchant, Camille réfléchissait à combien sa vie avait changé ces derniers mois. Il y avait des moments où elle se demandait à quoi aurait ressemblé sa vie si elle était restée Sophie, vivant sans conscience de son passé véritable. Mais en même temps, elle savait que cette révélation lui avait donné une opportunité unique
de réécrire son histoire, d'embrasser sa véritable identité et de construire quelque chose de nouveau à partir des cendres de ce qui avait été perdu. Les investigations de Javier ont finalement porté leurs fruits lorsqu'il a réussi à rassembler suffisamment de preuves pour impliquer les responsables de l'enlèvement de Camille. Le réseau criminel qui avait tenté de contrôler et de réduire au silence tant de personnes a été exposé, et les autorités, avec le soutien d'Étienne, ont commencé à démanteler leurs opérations. Les principaux responsables ont été arrêtés, et pour la première fois, Camille a senti que justice était faite. Cependant, le chemin jusqu'à ce point n'avait pas été facile. Il y avait eu des moments de peur, des moments où le poids du passé semblait insupportable. Mais au final, la vérité avait prévalu, et avec cela, un sentiment de paix commençait à s'installer dans le cœur de Camille. Le jour où les derniers responsables ont été traduits en justice, Camille, Étienne et Madame Thérèse ont décidé de célébrer par un dîner en famille. Ce fut une soirée simple mais pleine de signification. Pour Camille, c'était un symbole de tout ce qu'ils avaient de surmonter ensemble, de la manière dont ils avaient transformé la douleur et la souffrance en force et en amour. « Je n'aurais jamais pensé dire cela, mais je suis reconnaissante pour tout ce qui est arrivé, » dit Camille pendant le dîner, surprenant à la fois elle-même et les autres. « Si je n'avais pas traversé tout cela, je n'aurais peut-être jamais découvert la force qui réside en moi, ni l'amour dont je suis entourée. Et maintenant, je sais que je peux affronter n'importe quoi, car je ne suis plus seule. » Étienne, visiblement ému, prit la main de Camille. « Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse, Camille, et je suis le père le plus fier du monde de pouvoir être à tes côtés. » Madame Thérèse sourit avec tendresse. « Tu as toujours été forte, ma chérie. Depuis le jour où je t'ai trouvée, je savais que tu étais spéciale, et voir comment tu as grandi, comment tu as affronté tout cela, me remplit de fierté. » Avec les paroles d'encouragement de sa famille, Camille sentait qu'elle était enfin prête à laisser le passé derrière elle. Il restait encore tant à vivre, tant d'histoires à écrire, et elle savait que l'avenir était plein de promesses et de possibilités. Dans les mois qui suivirent, Camille poursuivit ses études en psychologie, déterminée à aider d'autres personnes qui, comme elle, avaient affronté des traumatismes profonds. Elle commença à donner des conférences sur la résilience et la capacité à surmonter les épreuves, partageant son histoire pour inspirer d'autres à ne jamais abandonner, quelles que soient les difficultés. Quant à Étienne, il trouva une nouvelle paix dans sa vie. Le vide qui remplissait autrefois ses journées avait été remplacé par un but renouvelé, soutenir sa fille dans toutes ses réussites et s'assurer qu'elle ait l'avenir brillant qu'elle méritait. Ensemble, Camille et Étienne commencèrent à planifier des voyages, des moments pour profiter de la vie qu'ils avaient retrouvée. Les ombres du passé étaient toujours là, mais maintenant, elles n'avaient plus de pouvoir sur eux. L'avenir, autrefois incertain et redouté, était désormais envisagé avec espoir et enthousiasme. Et ainsi, avec la promesse d'un avenir rempli d'amour, d'espoir et de dépassement, Camille et Étienne entamèrent un nouveau chapitre de leur vie, certains que, ensemble, ils pourraient affronter tout ce que la vie leur réservait.